Salut Maxime. Salut François. C'est pas Vincent cette semaine, c'est Maxime qui est également rédacteur à françoischaron.com. Tu sais, quand on dit équipe, les gens font « vous niaisez ». Non, vraiment une équipe. Vous les voyez pas, on les cache l'autre bord parce qu'ils sont pas beaux. Mais donc cette semaine, à la mise à jour 3.02, plein de sujets en vrac, mais c'est la semaine des courriels de PayPal, entre autres. Puis, il a l'air à pas parler, là, mais après le jingle, là, il va jaser. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, c'est parti pour le balado. Juste avant, il faut remercier les gens qui payent notre salaire. Un commanditaire. Boomerang, le Club Boomerang, c'est drôle parce qu'on s'auto-commandite cette année parce qu'on veut vraiment que les gens découvrent le Club Boomerang parce que c'est un club gratuit en ligne. Tu vas sur le site du Club Boomerang, tu t'abonnes. Puis, tu as des remises en argent sur tous tes achats. Dans les descriptions du balado, sur toutes les plateformes, on vous met deux liens. Un lien vers une chronique où si vous aimez les vêtements mode, les grandes marques, il y a plein de rabais cette semaine. Et l'épicerie, IGA, comme dit mon père. IGA. Chez IGA. Moi, mon père fait sa grosserie chez IGA. Il y a un IGA en avant de chez eux. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, si vous avez jamais acheté en ligne via le service Voilà de IGA, on a 10% de remise en argent. C'est pas rien, là. C'est gros. Cher. Donc, 10% de remise sur votre premier achat chez IGA. Voilà. Alors, voilà, c'est... alors, voilà. T'es un humoriste, fait que je vais essayer, moi, de faire des jokes tout le long, même, pour avoir l'air plus drôle que lui. Alors, c'est parti. On commence avec un virus qui tente de ramasser les données bancaires, les mots de passe. Jusque-là, c'est assez classique. Mais ce qui est particulier, c'est que ce virus-là s'attaque au Mac. Oui, parce qu'on a tendance à penser que les Mac et les iPhones, mais là, c'est principalement les Mac qui sont attaqués. Souvent, les gens vont dire, bah, moi, je suis correct, je fais partie de la secte Apple. Et... Oui, c'est le classique. Là. Puis quand je dis ça, regarde, moi, j'ai un PC devant moi présentement, là, mais je suis propriétaire d'un MacBook Pro aussi. Puis effectivement, les gens de la secte sont parfois, certains, un peu chauvins en disant, ouais, nous, on pogne pas ça, des virus. Non. Et ouvrez l'oreille, vous allez voir. Ouais, ben, c'est Atomic Stealer, en fait, que le malware... le logiciel malveillant, en fait, qui rentre dans l'ordinateur des propriétaires de Mac via des publicités qui passent en faisant des recherches sur Google. Ouais. Puis ça, c'est dangereux parce que ça peut voler ton trousseau iCloud, des portefeuilles qu'on a virtuels. Un portefeuille de crypto. La phase qui sont snoro, c'est que Puis là, comprenez là, que c'est de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce qu'avant, le fraudeur... c'est le petit voisin boutonneux, pas de vie, pas de blonde, qui gossait dans l'Internet. Là, c'est le crime organisé. Ils sont organisés, c'est des criminels. Ce qu'ils font, ils ramassent le compte publicitaire Google. Hey, j'ai pas viré le sablier. Paf, c'est parti. On est parti. Notre objectif, c'est de vous libérer dans moins de 30 minutes. Donc, ils volent le compte Google publicitaire d'une vraie compagnie de software. Tu sais, pas la plus grosse, fait que ils sont probablement pas super équipés en sécurité. Hein? Et là, tu prends leur compte publicitaire, tu fais une fausse pub de leur logiciel, tu crées une fausse landing page de leur logiciel, et là, tu prends quelque chose qui a l'air de leur logiciel, mais tel un Ricardo de la fraude, tu farcis le logiciel Non, mais c'est ça qu'ils font pareil. Ouais, exact. Ce qui fait qu'en faisant ça de même, quand toi, comme propriétaire de Mac, tu cliques sur la publicité Google, que tu te ramasses sur la fausse page, tu télécharges quelque chose qui, même pour ton Mac, a l'air d'un logiciel légitime. Exact. Fait que les protections internes du Mac se font flouer et t'installes volontairement, parce que c'est un logiciel que tu veux, là, fait que tu t'assures de bien le télécharger. Fait que là, tu t'assures de bien t'infecter, comprends-tu? C'est ça. Puis là, comme tu le disais, c'est là qu'ils ramassent les mots de passe qui sont dans le navigateur, le portefeuille de crypto-monnaie. iCloud, il y a bien de la viande là-dedans. Là. Ouais, ben les photos, nos informations personnelles, les contacts. La quantité de gens que dans leur iCloud, là, ils ont un fichier qui s'appelle mot de passe.txt ou .bgard. Je l'ai déjà eu. Non, ben oui. Fait que regarde, on se dit vraies affaires. Donc, propriétaire de Mac, ouvrez l'œil. Et ça veut dire donc deux choses en conclusion. Premièrement,
faites attention quand vous téléchargez des logiciels, assurez-vous d'être au bon endroit. Et deuxièmement, ça vous prendra un antivirus, les amis. Et on en suggère sur françoischaron.com. Maintenant, on reste dans l'univers Apple. Les AirTags. Les fameux AirTags. Oui. Tu sais, depuis le début, on sait à quoi ça sert, retrouver ses clés, son portefeuille et compagnie. Mais depuis le début, on entend le dark side of, le monde qui glisse ça dans la sacoche de la blonde, dans la poche de veston du chum. Dans la voiture. Les voleurs qui mettent ça dans la voiture pour attendre de voir que t'es rendu à la job, que t'es rentré au bureau. Fait qu'ils ont comme 3-4 heures devant eux pour partir avec le char. Pire, dans les centres d'achat à Québec cette semaine, dans l'actualité, les voleurs se tiennent dans les parkings. Puis avec un AirTag, c'est encore mieux. Ils savent que là, tu viens d'arriver. Ils prennent un towing devant tout le monde. Ils towent les chars dans la face du monde. Sans gêne. Pleine journée, sans gêne. N'importe quoi. Fait que le AirTag sert à des vilaines choses. Les propriétaires d'iPhone je dis devraient parce que ça marche pas tout le temps, devraient recevoir des indications qu'ils sont en présence d'un AirTag qui n'est pas à eux. Fait que, mais les propriétaires d'Android n'étaient pas protégés. Fait que tu savais pas si tu étais en train d'être observé, mais là, on peut aller jouer dans les configs de son téléphone Android. Nous, on l'a testé avec les appareils Apple. Appareils... Lapsus. Non, avec le AirTag. Là. Les AirTags d'Apple, mais avec des appareils Android de Pixel et de Google, bien sûr. Oui. Et les appareils Samsung. Bon, Donc, les deux plus vendus. Là. Exactement. Puis, ça peut être possible que dans certains appareils, ils sont pas encore... qu'on n'ait pas l'option d'identifier les fameux AirTags. Parce qu'il faut juste que tu ailles jouer dans les paramètres de sécurité, puis dans la description, peu importe la plateforme où vous êtes, il y a un hyperlien vers la chronique là, où on vous explique étape par étape. Fait que grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer dans les paramètres, puis on dit qu'on veut être avisé si on est en présence d'un système de localisation qui nous appartient pas. C'est ça, exact. Fait que c'est d'aller activer cette option-là, que c'est très utile justement pour savoir... si on se fait espionner, si on se fait suivre. Puis là, ce qui est trippant, c'est que quand tu reçois le petit pop-up, que ça t'avise, là, tu as la fonction magique « faire sonner ». Oui. Fait que là, t'as ton Android, ça dit « Attention, il y a un AirTag pas loin ». Tu fais « Voyons donc, j'ai pas d'AirTag ». Tu pèses sur le bouton « faire sonner ». Puis là, c'est ton veston qui se met à sonner. Exact. Pour continuer un petit peu là-dessus, j'ai même entendu parler des gens qui sont mal intentionnés, bien sûr, avec les AirTags, qui vont ouvrir le AirTag pour enlever le fameux haut-parleur. Comme ça, c'est exemple, on veut savoir si on est suivi ou pas à cause du AirTag. Ben, il y en a qui l'enlèvent même. Donc là, Apple vont corriger ça aussi. Je comprends. Fait que faites attention et allez jouer dans les paramètres de... parce que, tu sais, essentiellement, c'est des vraies affaires. La plupart du monde, là, c'est des histoires de tu veux-tu savoir si ton chum ou ta blonde va dans un motel spécial sieste l'après-midi, là. Je répète toujours la même affaire depuis toujours par rapport à cette thématique-là. La journée où vous vous posez cette question-là, séparez-vous donc, ça va être moins long. Non, mais quand t'as plus confiance, pour vrai, arrête, change de couple. Numéro 1. Deuxièmement, si vous avez ça, si vous pensez... Non, pas ça. Tout le monde doit, peu importe que ton couple aille bien ou pas, parce qu'on parlait des voleurs de char, il y a plein de situations que vous n'imaginez pas, où les fraudeurs pourraient avoir envie de vous suivre. Fait que ça prend 2 secondes. Allez jouer dans la config de votre téléphone et vous allez être protégé. On parle pas, les parents aussi. J'ai travaillé longtemps en télécommunication. Il y a des clients qui venaient me voir pour que j'active le iPhone de leur fille ou de leur garçon. Pour avoir le partage de connexion. J'étais un peu mal à l'aise avec ça. Ben avec un enfant, un enfant, tu veux savoir il est où, là, en permanence. Ça, je suis il y a un âge à partir duquel ça devient plus gênant. Un petit peu, bref. On se comprend. Mais beaucoup de parents, puis là, on vient peut-être de donner l'idée à certains. T'as un kid un peu plus jeune, là, tu mets ça dans le sac à dos. La plupart du temps, ça va servir à 2 choses. Tu vas retrouver le jeune parce qu'il est souvent avec le sac à dos. Puis quand tu retrouves le jeune, il a perdu le sac à dos. Fait que tu retrouves le sac à dos. Ça, dans les 2 cas, ça devient intéressant. Reparenthèse, chaque fois que vous utilisez un truc comme un AirTag, que vous mettez un logiciel de contrôle parental, puis nous, là, à françoischaron.com, on est hyper pro ça, là. Mais il faut le faire en transparence. T'expliques aux jeunes qu'il y a ça, que c'est pour le protéger, qu'il existe des vidéos que tu veux qu'il voit quand il sera plus vieux parce que tu veux pas voir
la pornographie actuelle en ligne, si t'es un tout jeune puis qui sait même pas encore c'est quoi la sexualité, tu rêves qu'il revoit comme dans le temps l'équivalent d'un Playboy avec mon Dieu, une paire de seins, c'était donc fou. Là maintenant c'est des gangbangs, là tu fais wow, t'as une minute là, rendu, on peut comme dans l'étape qu'on se c'est comprend. rendu exagéré. Exactement. L'éducation sexuelle se fait autrement. Oui, absolument, c'est ça. Tu peux s'exciter d'avoir un premier touché par-dessus du linge, on se comprend. On s'en va maintenant du côté de PayPal, avec 2 sujets back-à-back, puis on va s'amuser quasiment à jouer à vrai ou faux. Parce que 2 courriels cette semaine qui ont retenu notre attention, un qui est vrai, l'autre qui est faux. Fait qu'on va commencer par le premier, sur une crypto-monnaie. PayPal, qui est la plus grosse banque virtuelle au monde, qui lance une crypto-monnaie. Puis, on est tous un peu jaloux de ne pas avoir acheté des bitcoins au bon moment, parce qu'il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches. Puis là, après ça, il est sorti plein d'autres crypto-monnaies que ceux qui ont acheté au bon moment s'en sont mis plein les poches. Toute la gang de losers comme moi qui sont arrivés trop tard en crypto-monnaie, on a acheté quand c'était trop haut, ça a baissé, on a juste tout perdu de l'argent. Ouais. Fait que là, on a envie de se refaire. Et là, tu reçois un courriel de PayPal disant que PayPal se lance enfin dans la crypto-monnaie et que c'est le temps, là, toi, d'être parmi les premiers et d'en acheter. C'est la 3e ou 4e crypto-monnaie du genre à être annoncée dans la dernière année. Il y a eu la crypto-monnaie Amazon, la crypto-monnaie Tesla. C'est toutes des fausses crypto-monnaies. Les fraudeurs annoncent lancer une crypto. On rêve tous de mettre 10$ sur la table et de faire 20 millions. Là, regarde. Oui, on aime ça faire de l'argent facile. On veut maigrir sans bouger, faire de l'argent sans travailler. Tu regardes les affaires les plus cherchées sur le web, là, c'est des mots-clés de même. Perdre son ventre sans rien faire, gagner de l'argent sans travailler. Donc, les fraudeurs jouent sur ces cordes sensibles-là. La seule affaire qui va arriver, là, c'est que vous allez avoir transféré de l'argent aux fraudeurs qui vont l'encaisser, tu vas le perdre. Là où c'est fourrant, c'est que PayPal ont une crypto. Oui. Puis là, je réalise, parce que ce matin, je faisais mes radios, puis je réalise que bien du monde ne comprennent pas la différence entre les 2 types de crypto. Bon, je vais faire la petite parenthèse. Il y a la crypto à la Bitcoin, que ça monte puis ça descend. Descend plus que ça monte. Depuis que moi, je suis dedans. T'es arrivé au mauvais moment. Hein? Oui, je suis arrivé au mauvais moment. Merci Vincent qui n'est pas là. C'est lui qui m'a rentré là-dedans, le petit maudit. Puis lui, il était rentré à temps. Fait que Vincent, il a fait de l'argent. Moi, j'en ai perdu. Puis c'est les vases communicants. Hein? Si un fait de l'argent, l'autre en perd. Fait que comme moi, j'ai donné de l'argent à Vincent, finalement. On t'aime pareil. L'affaire, c'est que, sérieusement, donc, il y a de la crypto à la Bitcoin qui varie énormément. Mais il y a également, parce que crypto, ce n'est qu'une technologie. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça monte puis ça descend. Ça dit que c'est de la monnaie virtuelle qui est toute complètement chiffrée. Ben, il existe ce qu'on appelle également des stablecoins. Donc, de la monnaie virtuelle qui est stable, la valeur ne varie pas. Et PayPal a un stablecoin. Qui est relié avec l'argent US. Oui, exactement. Fait qu'il vaut toujours une pièce US. Fait que, parenthèse, si vous avez... Puis ça, c'est tout à fait légal, ça existe, là. Mais ça, t'achètes pas ça pour faire de la spéculation. Tu spécules pas sur le dollar US, là, tu sais, on se calme. Donc, si jamais vous avez à payer, parce que de plus en plus, on dit les vraies affaires, le monde qui vous laisse faire payer en cash, en brun pas en rouge, il n'y a pas longtemps, ça n'existe plus du liquide, là, quasiment. Là. Non, c'est rare. Ces gens-là veulent se faire payer en crypto. Prochaine fois là, que vous allez loin chalet, là, en passant pas par Airbnb et machin, là, probablement qu'ils vont vous demander de la crypto. La prochaine fois que tu vas faire finir ta chambre de bain du sous-sol là, par lui, là, il va probablement demander de la crypto. Puis ceux qui achètent du petit Justin poussé dans un champ pas légal, là, de la crypto aussi. Tout le monde qui voulait dans le temps du cash veulent de la crypto parce qu'il n'y a pas le suivi. Ben, vous allez pouvoir payer donc avec du stablecoin sans vivre le haut et les bas en passant par le service de PayPal. Avec le stablecoin, c'est le même principe. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Tu devrais pas. Okay. Tu devrais pas avoir de traces parce que faut détacher le fait que ça monte et ça descend du fait de tu paies via l'ensemble de l'écosystème. Fait que tu vas pouvoir, avec un stablecoin, payer quelqu'un qui, lui, a un portefeuille. Et là, lui, va prendre ça, il va recevoir l'équivalent d'un US, mais il va le mettre en Bitcoin, il va le mettre en whatever, en Ethereum, puis, et compagnie. Fait que ça, c'était pas vrai. Mais l'autre courriel qui a fait jaser cette semaine, puis moi, j'ai failli le jeter, puis je connais du monde qui l'ont jeté.
Ah, puis ça a fait jaser beaucoup depuis Ouais. qu'on l'a publié, la chronique, justement. Il y a beaucoup de gens qui, d'après moi, ils n'ont pas lu, justement, la chronique parce qu'ils disent « Oh, je me désabonne à PayPal, puis je ferme mon compte. » Caroline, c'est vrai que, les gens lisent pas, on le sait, on fait des chroniques à semaine longue. Lisez les chroniques, Ouais. s'il vous plaît. Ben, vous écoutez le balado, on vous les résume une fois par semaine. Tu reçois un courriel de PayPal. Le courriel de PayPal dit on réalise que ton compte est inactif. Si tu fais rien avant mi-octobre, ça te coûte 20$. Tu sais, moi, ma conférence sur la prévention de la fraude, là, je me plug, qui s'appelle « À un clic de la catastrophe ». Appelez vos RH, votre employeur, puis engagez-moi que j'aille chez vous. La première slate de mon PowerPoint, c'est voici les 3 ingrédients d'un courriel frauduleux. Toujours une source crédible. PayPal. Une urgence d'agir. Agissez avant le 19 octobre. Vous avez juste un mois. Et une conséquence, positive ou négative. Ça va te coûter 20$. Tous les ingrédients dans ce courriel-là, d'un courriel frauduleux, sont présents. Et pourtant, c'est vrai. C'est spécial, mais justement, petite parenthèse, j'avais une expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines avec PayPal. J'avais appelé à leur service à la clientèle, puis ils m'ont rappelé le fameux l'appel de retour de satisfaction pour le sondage. Puis l'appel, c'est un numéro de l'Irlande. Là, je réponds. Avec les IP maintenant. Ouais. Mais je trouve ça un petit peu particulier, leur façon... C'est une banque mondiale. Fait que maintenant, avec la décentralisation, tu as des employés un peu partout qui travaillent sur l'ensemble des fuseaux horaires. Ce que PayPal est en train de faire, c'est exactement ce que tous les gros joueurs du web font. C'est-à-dire que on est en train, là, le nouveau chiffre, c'est 2 ans. Tout le monde est en train d'adhérer à « Hey, ça fait 2 ans, t'as rien fait, m'as fermé ton compte. » Parce que des comptes qui dorment sur des serveurs, ça prend de l'espace, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est sûr, ça Donc, exemple, depuis 1 an ou 2, Microsoft, avec son service Live, Hotmail, Outlook, si pendant 2 ans, tu prends pas ton papout 64 à hotmail.com, là, après 2 ans, t'as plus de papout. Le papout est fini, ils ferment ça. C'est ça. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Fait qu'ils peuvent avoir mis dans leurs règles, on ferme le compte, on ferme le compte. Ouais. Puis ils t'envoient des courriels à papout, puis toi, tu n'utilises pas papout. Fait que papout, il meurt sans le savoir. Tu sais, ça reste de même. Là, PayPal, c'est une banque. Il y a de l'argent. Donc, ils n'ont pas le choix de t'envoyer un message pour te dire « Hey, ton compte, là, on a changé il y a 2 ans nos règles. » Mais tu ne l'as pas lu, le courriel. Tu l'as envoyé il y a 2 ans, le courriel. On change nos règles. Les politiques de confidentialité. Politique d'utilisation et confidentialité. On reçoit des courriels à la semaine longue en disant « On a changé. Vous n'avez rien à faire. » Ben oui, tu n'as rien à faire. Fait que là, tu y vas pas, tu le sais pas. Fait que là, on est 2 ans plus tard. On est 2 ans après le premier courriel. Ça entre en vigueur. Il faut donc, avant mi-octobre, si tu as moins de 20$, faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu as moins de 20$, ils vont te charger effectivement des frais de 20$ à mi-octobre. Fait que si tu as 17,85$, ils vont se mettre dans les poches 17,85$ puis ils vont fermer le compte. En disant, on avait des frais, 20$, on les a pris. Calcule à la quantité de compte qu'il y a là. Ah, ils vont en faire. Ça va être très rentable comme opération. Ils vont faire, en plus de faire de la place. Oui. Puis arrêtez de perdre de l'argent, comme tu dis. Exactement. Et si vous avez plus de 20$, là, il ne se passera plus rien. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont contents que vous laissiez dormir votre argent là, parce qu'eux, il y a la place à la banque ou il y a la place en bourse, puis ils font de l'argent avec. Fait qu'il n'y aura pas de pénalité et il n'y a pas de frais qui vont être pris. Mais... À 0 aussi. L'affaire, c'est que si tu es à 0, il te ferme. Il te ferme, merci, bonsoir. Puis là, il n'est pas peur, ça ne va pas de facture chez vous de 20$. Là. Mais si tu as, mettons, je reprends mon exemple, tu as 17,95$, là, puis qu'est-ce que tu vas faire d'ici la fin du mois? Ben, il faut simplement pas juste aller se brancher, il faut faire une transaction. Fait que le plus simple, c'est tu passes à la POC dans la même maison, le Pitou envoie 17$ à Minou ou vice-versa. C'est fait. Et là, ton compte est encore bon pour 2 ans. Je ne dors jamais. Mais C'est très drôle. Ce matin, je sais pas, ce matin, puis il est fermé. Mon téléphone, le son est baissé. Ça fait 2 fois que quand je parle de ce sujet-là à la radio Siri, qui ne m'écoute pas pantoute, puis ceux qui suivent le balado, vous savez que ma relation de couple avec Siri va très mal, parce qu'elle ne m'écoute pas. Puis, de même, quand je parle pas,
Elle fait, ah, quoi, oui. Je dors jamais. Je dors jamais. Tantôt, en pleine chronique, quand j'étais à Sherbrooke, elle me dit, voici l'itinéraire pour vous rendre au métro. Je veux pas aller au métro, pas en tout, ta gueule. Bon. C'est juste rendu là, la technologie, hein? Ouais. On a de la job pour une couple d'années, nous autres, on est correct. Fait que, fait qu'on a clairé ça, gérer vos trucs. Maintenant, justement, j'ai un iPhone dans les mains, on a entendu Siri, c'est la semaine de la mise à jour. iOS 17, si vous n'avez pas fait votre mise à jour, faites-la. Parce qu'il y a plein de petites affaires le fun, mais il y a également aussi de la nouvelle sécurité qu'on rajoute dedans. Sauf que, chaque fois qu'on lance une nouvelle mise à jour, dans les jours qui suivent, là, il y a plein de monde qui dit « Hey, maudite iOS de merde, ça n'a pas de bon sens, ma batterie draine. » J'aurais pas dû faire ma mise à jour. Ouais, mais c'est normal. Normal. Ouais. Parce que quand tu as téléchargé ta mise à jour, puis là, ça, c'est bon pour les Android, fait qu'autant les Pixels, les Samsung que les iPhones, tu as un message qui dit « Mise à jour complétée ». C'est du spectacle, c'est du marketing, ce message-là. Ça veut dire la mise à jour, elle est téléchargée. Mais elle n'est pas terminée. C'est ça. La job commence. Exact. En bon français, quand tu as téléchargé une mise à jour importante, tu as plein de petits soldats qui partent dans le téléphone pour aller ajouter un petit feature, une nouvelle patente, un ci, aller corriger de quoi. Fait que au minimum, les premières heures après une importante mise à jour, des fois même une journée ou deux selon l'appareil. La nuit aussi. Ça va continuer. Fait que c'est normal. Mettons, tu fais ta mise à jour avant de te coucher. Tu te réveilles le lendemain matin, la batterie quasiment à terre parce que tu n'as pas rechargé. Puis là, tu fais, là, ma batterie... Puis l'humain, on est comme ça, on est rapide sur les conclusions. Fait que là, tu dis, maudit iPhone de merde, ça marche plus maintenant. Non, il a travaillé toute la nuit comme un maudit débile, il est brûlé, il est fatigué. Il y a plein de nouveautés. Exactement, tu le recharges. Et même, au contraire, la plupart du temps, lors d'une mise à jour, ils ont souvent tenté de faire 2-3 petits tweaks qui vont faire en sorte que la batterie va même durer un petit peu plus longtemps. Fait que restez pas sur votre impression des premières heures là, que c'est donc rendu de la boîte. Et parlant du iOS 17. Il faut parler des vraies choses, des choses importantes. Là, on va tomber dans tes vraies passions. Les chiens. Ah, les chiens. Regarde, il est parti. C'est vrai. Les mon chien Lucky, je l'adore. Mais maintenant, c'est qu'on peut identifier nos animaux. Hey! De compagnie avec... Parce qu'avant ça, on pouvait chum, blonde, enfant, belle-mère et compagnie, ou des lieux, le chalet, Punta Cana et compagnie. Ben là... Pitou, toutou. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas priorisé les toutous avant. Tu commençais par ça. Ben oui, avant les humains. Nos chums de nos blondes, notre chien, par exemple. Ouais. Maintenant, ça veut dire qu'on peut identifier Lambert, la mascotte du bureau. Exactement, mon petit lévrier. Fait que tu prends une photo, tu vas simplement prendre la face du chien, dire, lui, c'est Lambert, dans le cas de mon petit chien. Et là, les photos de chien vont apparaître. Et là, on va aider l'intelligence artificielle à être plus intelligente. C'est ça. Fait qu'on va faire du oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Moi, c'est un lévrier. C'est sûr que dans mon téléphone, il y a d'autres photos de lévrier, parce que quand je croise des lévriers, je prends des photos de lévrier, puis là, je dis, non, là, c'est pas le mien, ça, c'est le mien. Et là, mon téléphone va reconnaître mon chien plus facilement pour mieux faire des albums classés intelligemment, automatiquement, puis c'est valide pour votre chat, puis un petit oiseau et compagnie. Exact. On peut faire ça. Ben, c'est bien que maintenant, on peut... C'est fou, l'intelligence artificielle. Oui, là, tu sais, c'est drôle, parce que on parle de grandes avancées, là. Puis là, on parle de classer les photos de nos chiens. Et je sais que les gens vont aimer. Puis là, on reste d'un chien. Là. Si vous avez un toutou, là, on vous donne des devoirs, puis il faut l'essayer pour voir si votre chien est réactif, réagit à ça. De ce qu'on en comprend, bien des chiens réagissent. Les chiens ne voient pas la vie comme nous. Ils ne voient pas les mêmes couleurs. Deux couleurs, Plus autour de 4. Ils voient là. Tu sais, je sais pas, t'as-tu déjà vu une vieille photo Polaroid des années 70, couleur délavée un peu? J'étais pas né, mais... Non, mais c'est ça, t'étais pas né, mais t'as vu une vieille photo de ta grand-mère, ouais. Oui. Fait que, ils voient plus dans des bruns, noirs, bleus, jaune orangé, genre de couleur-là. Spécial, Un peu comme en 4 couleurs, ouais. Peut être plate. Ouais, mais ça... il y a 2 affaires que vous allez pouvoir essayer. Si vous êtes abonné à Disney+, il y a une série, le nom, je vais aller voir la chronique, avoir le nom. C'est un cartoon avec qui m'en vedette un grand chien et un petit chien. C'est, bouge pas, je vais l'avoir ici, c'est Bleuet.
Exact. Sur Disney+, mais abonnez-vous pas là, pour ça. Là. Dans le lien du balado, on met la chronique en question et on vous dirige vers la chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube, c'est pas les épisodes au complet, tu as des extraits. Ouais. Ça va te permettre de voir. Parque ton chien mets ça dans la TV. Là. Je l'ai pas essayé Regarde encore. comment ton chien va réagir. Puis, si tu as TikTok, il y a un filtre. Fait que tu vas utiliser le filtre qui permet d'avoir la vision de chien, donc le Dog Vision. Et encore une fois, ça va produire des films dans les couleurs qu'on a dit. Puis là, tu connais TikTok, c'est le vortex de la surpersonnalisation. Ouais. Ben là, dès que tu as regardé un chien un vidéo en Dog Vision, là, tu vas juste voir ça sur la terre, ça n'aura plus de bon sens. C'est l'algorithme qui va te proposer tout. Ouais. Puis là, tu vas tomber sur une vidéo que ton chien va triper dessus. Puis là, tu la laisses rouler en boucle pendant 48 heures pendant que tu es parti. Ton chien est super content. Parce que beaucoup de gens regardent la radio ouverte ou la TV ouverte. Moi, je laisse la lumière de la hotte de mon four allumée. Parce que mon chien dans le noir, il a peur. D'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Bonne Lucky. fête! Pas de radio, pas rien, pas de petite musique, pas de petit... Non, Un ça, peu c'est cheap. le soir. Ben, on économise sur l'électricité. Fait que on va essayer ça. Et puis revenez sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en pensez. Puis je l'ai profité comme dernier sujet officiel du balado du fait que c'est toi cette semaine au lieu de Vincent. Essentiellement à françoischaron.com, on produit tous du contenu. Puis on est tous responsables de d'autres affaires dans le tout autre tâche connexe. Puis les super concours qu'on a sur françoischaron.com, ils arrivent pas. Là, on va pas chez Club Price, là, puis on reçoit des concours. Là. Exactement. Fait que t'es le vice-président concours de Synonyme Média. Exact. Pour ceux qui n'ont jamais participé à nos concours, comment tu nous vendrais cette section-là? Ben, le concours, en fait, les concours, comme en ce moment, parce qu'on en parle, il y en a 15 d'actifs qui sont que vous pouvez participer d'ailleurs. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit, premièrement. Puis, vous pouvez participer une fois par jour au concours. Puis, c'est des prix comme, par exemple, un clavier Logitech MX Keys, que j'ai d'ailleurs, que j'adore. Puis, les concours comme centrale électrique portable Blue Yeti. Ah, c'est deux méchantes grosses boîtes, là. On a assez hâte que ça parte. C'est des vraies centrales électriques, plein de prises. Fait que pour la prochaine fois que tu vas perdre d'électricité, ou vous avez un chalet, vous tripez ça à la pêche, là, vous voulez participer à ce concours. Exactement. Puis moi, honnêtement, je suis déçu de ne pas pouvoir participer et de ne pas pouvoir gagner. Puis un des concours que je participerais le plus, honnêtement, c'est la Surface Pro 9. Oui, c'est vrai. La tablette, ordinateur. Donc, allez sur le site de françoischaron.com dans les concours. Puis en plus, on s'amuse à vous faire découvrir nos chroniques via le concours. Exact. Comment ça fonctionne? C'est qu'à tous les jours, tu peux participer une fois par jour au concours. Vous participez au concours et après, on vous propose sur une base volontaire, c'est des points boni pour obliger. Vous pouvez répondre à des petites questions boni par rapport à des contenus qui sont sur le site web. Vous augmentez vos chances de gagner les fameux prix. Pour vrai, on a des vrais beaux prix. On est fièrement un des rares sites web au Québec qui dépose ces concours à la régie des loteries puis qui tu sais là, les petits enfants propre, on respecte les règlements. On est content. Ah, les concours, c'est le fun. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. Donc, c'est pas fini, non? Deux petites questions reçues du public. Il y a Nick Trottier qui nous dit, c'est quoi les photos HEIC d'iPhone, puis comment les convertir? Tu me regardes comme... Toi, là, tu dis, moi, j'ai un hostie d'Android. Fait que tu vas prendre ce contenu-là, Charon. Moi, je fais pareil avec Vincent. Vincent, c'est l'Android. C'est le même qu'on balance le contenu. Il y a bien du monde qui ont la face que tu avais là en disant, c'est quoi ça? On connaît les JPEG, on connaît, tu sais, plein d'extensions. Les photos HEIC, c'est un format propriétaire. À Apple. Comme JPEG, exemple. Un peu comme JPEG. Et beaucoup de gens disent, hey, Colin, 2-3 affaires en vrac, puis là, vous irez voir la chronique, là, Nick. On peut changer la configuration de son téléphone, puis dire, on veut avoir des JPEG, ce qui fait que là, tout le monde va pouvoir voir nos images. Double défaut, le JPEG versus le HEIC. Le HEIC, très haute résolution, belle qualité, moins lourd qu'un JPEG, avec le défaut qu'il n'est pas totalement compatible partout. Il existe, dans la chronique qu'on vous publie, dans les liens, des plugins que tu peux ajouter dans tes navigateurs pour pouvoir les voir. Et il y a
des outils de conversion qui existent. Mais là, quand on tombe dans l'univers de la conversion, faites attention avec de l'écho cheap, là. Les recherches Google de convertisseurs gratuits, là. Ah non, ça, c'est un piège. Si tu veux avoir de la marde dans ton ordinateur, là. Fait que, pour vrai, ceux qu'on vous suggère dans la chronique sont exempts de virus, puis sont de fournisseurs d'entreprises reconnues, là. Mais vous allez pouvoir, donc, si vous avez des photos HEIC, mais que vous voulez les envoyer à d'autres, pouvoir les convertir avant de les envoyer. La dernière petite question, plus amusante pour terminer, c'est Amélie Sénécal qui dit « Café, citrouille ou pas? » Moi, café. Juste café. Café. Ouais, non, Café. café, sucre, lait. Toi, quand l'automne arrive, là, les citrouilles, puis toutes ces affaires-là, là. On était à l'épicerie cette semaine, moi et ma blonde. D'ailleurs, on va faire l'épicerie chez Iga sur Boomerang. Ben oui, c'est cette sûr, semaine. 10%. Puis, mais elle m'a proposé d'acheter une citrouille. Je lui ai dit non, pas tout de suite. Là. Je sais pas, moi, j'étais un peu... Ah non, mais moi aussi, mais c'est ça, on divise la planète en deux, là. Non, mais là, je constate qu'on la divise en trois, parce que il y a les pour et contre saveurs d'automne. Moi, je suis clairement contre. Je trouve que ça pue. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, par tout. Il y a ceux qui capotent là-dessus. Il y a du monde là, qui sont en train de... Ils ont pensé, suppose, stop, puis ils ont arrêté parce qu'ils disent « gagne de pas de goût ». Avec un haut le cœur. Et j'ai souvent la tendance, je suis un peu catégorique, moi, comme personnage, de dire, on divise la planète en deux. Non, on le divise en trois. Il y a les toits qui s'en crissent. Non, mais quand même. Ouais, c'est un peu ça. On va le dire de même. On le dit comme ça. Ouais. Hey, merci Gaël d'avoir été là. Merci le beaucoup. sablier est quasiment terminé. Donc, on a fait notre demi-heure. On vous libère. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre balado. On vous rappelle que peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a un fichier descriptif avec tous les hyperliens vers les chroniques. Prenez 2 secondes, des pouces en l'air, des étoiles, puis pas juste des pouces en l'air, des étoiles. Faites un commentaire. Parce que quand vous prenez la peine de faire un commentaire, ça dit à l'algorithme « Hey, il aime vraiment, 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 vraiment ça. » C'est notre façon de faire découvrir notre balado. Partager aussi. Voilà, exactement. Monsieur! Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine, François. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.